Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble une nouvelle technique pour calculer dans ta tête. Mais avant ça, on va faire un petit peu de calcul mental sur l'ardoise. Prépare donc ton ardoise. Je vais te dire une addition où il manque quelque chose. 50 plus combien est égal à 54? On cherche ce qu'il faut ajouter à 50 pour obtenir 54. On fait le premier en exemple ensemble. Donc 50 plus égale 54. Je sais qu'il me manque juste les unités, puisque 50 n'a pas d'unité, et que le nombre que je cherche a 4 unités. Donc c'est 50 plus 4. On l'entend. 54, 50 plus 4. Ça s'entend avec les oreilles. Vous êtes prêts? Alors maintenant, je vous aide plus. On continue. 50 plus combien égale 57? 50 plus combien égale 57? Et oui, c'était 7. Très bien. Vous pouvez juste écrire ce qu'il manque. Vous n'êtes pas obligé d'écrire 50 plus 7. Juste, vous écrivez 7. On continue. 30 plus combien égale 32? 30 plus égale 32. Tu as noté 2. Très bien. 30 plus 2 égale 32. On continue. 40 plus combien égale 47? 40 plus 7, bien sûr. 47, on entend 40 plus 7. Le suivant, je vais faire son ardoise au fur et à mesure. 60 plus combien égale 63? 60 plus égale 63. 60 plus 3, bien. Et le dernier, 40 plus combien égale 48? 40 plus égale 48. 40 plus 8. Très bien. Maintenant que tu as compris, nous allons prendre le fichier à la page 97 et on va remplir les ardoises. Cette fois, je ne te dirai pas les réponses. Donc, prépare-toi, mets pause si tu n'es pas prêt et reviens. Alors, on est prêt. Première ardoise, ardoise jaune. Écris ce qu'il manque à 50 pour faire 52. 50 plus égale 52. 50 plus. Ardoise orange. 20 plus égale 29. 20 plus égale 29. Ok. Ardoise rouge. 60 plus égale 66. 60 plus égale 66. Ardoise verte. 50 plus égale 59. 50 plus égale 59. Et la dernière, 40 plus combien égale 45? 40 plus égale 45. 40 plus, ok. Je les redis toutes au cas où j'ai été un peu vite et il t'en manquerait une. Ardoise jaune, 50 plus combien égale 52? Ardoise orange, 20 plus combien égale 29? Ardoise rouge, 60 plus combien égale 66?
ardoise verte, 50 plus égale 59. Et ardoise bleue, 40 plus égale 45. Tu as vérifié? Tu as fini? Allez, on fait la correction. 50 plus 2 égale 52. 20 plus 9 égale 29. 60 plus 6 égale 66. 50 plus 9 égale 59. 40 plus 5 égale 45. Aujourd'hui, nous allons apprendre à ajouter un nombre d'un chiffre à un nombre de deux chiffres. Vous voyez, c'est le titre de votre page de fichier. Ajouter un nombre d'un chiffre à un nombre à deux chiffres. Et nous allons apprendre à faire ça de tête. Mais on peut mettre le fichier de côté pour l'instant. On va faire quelques petites activités ensemble avant. Alors, pour commencer, montrez-moi 13 doigts. Vous pouvez pas? Vous n'avez pas assez de doigts? Ok, bon, je vous prête les miens. En voilà 10. Et combien vous devez rajouter pour faire 13 doigts? 10, 11, 12, 13. Vous avez rajouté 3 doigts. On va s'aider. Voilà une image, donc de 10 doigts. 10 plus 3, ça fait 13. Montrez-moi 15 doigts. Alors, on a déjà 10 sur l'écran. Rajoutez ce qu'il manque pour faire 15. 10 plus 5. Je suppose que vous avez tous montré 5 doigts. 10 plus 5 égale 15. D'ailleurs, si je regarde bien le nombre 15, je pouvais savoir, sans avoir besoin de faire 10, 11, 12, 13, 14, 15, je vois qu'ici il y a une dizaine. Ce sont mes deux mains, 10, et une unité, et 5 unités. Ce sont les 5 doigts que je peux rajouter d'un seul coup sans compter 1, 2, 3, 4, 5. 5 directement. Donc 15, c'est 10. 5. Ok, mais maintenant, on complique un petit peu. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on allait apprendre à calculer dans notre tête des petites additions. Et bien de ce genre-là, par exemple, 15 plus 3. 15 plus 3, alors, je fais 10 plus 5, ça c'est 15, plus 3. 15 plus 3, c'est comme les 10 doigts que vous voyez sur l'écran, plus les 8 doigts que moi je montre. C'est comme si je vous disais 10 plus 8. On va faire ça avec un petit schéma. Vous allez voir, on va schématiser 15 plus 3 parce qu'après il y aura un moment où on n'aura plus assez de doigts de toute façon. Donc on va passer par le dessin. Un schéma, je vous rappelle, c'est un dessin très simple. Donc en premier, qu'est-ce qu'on doit dessiner? Vous le voyez, c'est le premier nombre le plus grand, 15. Comment vous dessineriez 15 dans un schéma? On se rappelle que 15, c'était 10 et 5. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de dessiner 15 comme des dés. On retrouve nos deux mains. Vous les voyez ici. Pardon, voilà, ça c'est mes deux mains. Pardon, j'ai loupé. 10. Et puis je rajoute 5. Les 5 doigts d'à côté. Donc on peut dire que 15, je reprends ma couleur, c'est 10
plus 5. OK. Et on peut maintenant dessiner les 3 en plus qu'on nous demande. Alors les 3 en plus, ce sont des unités. Comment je vais dessiner 3 à la manière des dés? Comme ça. Nous avons donc devant nous 15, c'est 10, plus 5, plus 3. On est d'accord? 10, plus 5, plus 3. On le voit dans le calcul ici. 15, c'est 10, plus 5, plus 3. OK. Maintenant, ce qui nous reste à faire, le 10, on n'a pas besoin de s'en occuper. Il est déjà dans son paquet. Ce qui nous reste à faire, c'est de compter combien font 5 plus 3. En fait, on va surtout se concentrer sur nos unités. On sait qu'on a un paquet 10, ok, on ne l'oublie pas, on le met dans la tête. Et nous, ce qu'on va compter, c'est surtout, quand j'entends 15 plus 3, je compte surtout le 5 plus 3. Alors, 5 plus 3, ça fait 8. Tout à fait, les 8 que je reconnais très bien ici. Donc, je peux dire maintenant que 15 plus 3, ben, c'est pareil que 10 plus 8. 15 plus 3, vous voyez, c'est 10, on le sait. C'est 5 plus 3, on le sait. Et on vient de calculer que 5 plus 3, ça faisait 8. Donc on a juste une chose à calculer, ce sont les unités. 15 plus 3, c'est pareil que 10 plus 8. Et pour ça, on peut l'imaginer dans la tête. On peut faire 15, je vois 10 et 5, plus 3, allez, je me concentre que sur les unités, 5 et 3, c'est 8. Donc j'avais un paquet de 10 et 8, j'ai 18. C'est comme ça que ça marche dans la tête. Sans les doigts, hein, sans compter les petits points, juste avec ma tête. Voilà comment on fait dans votre fichier de mathématiques pour schématiser 15 plus 3. Je vous laisse regarder. On retrouve à nouveau cette dizaine de 15, mais seulement dans le fichier, ils les réunissent dans un sac de 10. Donc 15, c'est un sac de 10 et 5. Et ensuite, ils ont rajouté 3 exactement de la même manière que nous, comme sur les dés. Tac, tac, tac. Et on sait maintenant que cette image-là de ce 5 et de ce 3, que ce soit avec les mains ou avec les dés, c'est 8. Donc on n'a pas besoin de compter 5, 6, 7, 8. On fait 5 et 3, c'est 8. Allez, on va essayer avec un autre. 12 plus 3. Donc, je vous ai déjà mis 10 doigts. Les 10 doigts qu'on trouve dans le 1 de 12, cette dizaine, c'est les 10 doigts qui sont là. Vous devez rajouter seulement ce qu'il manque, les unités avec vos doigts. Alors, on va rajouter 2 unités plus 3. Alors, soit je prends mes deux mains, soit, c'est plus malin, je finis ma main, ma première. Donc, j'avais 2 unités, je me mets sur un fond noir pour que vous voyez mieux. 2 unités, et je dois en rajouter 3. 1, 2, 3. Ah, ça me fait combien d'unités? 5. Alors, voyons ça en schématisant. Voilà comment fait Théo dans votre fichier. Et on retrouve notre paquet de 10, toujours. Nos deux mains, 10. 12, c'est 10 plus 2. Les deux qui sont là. Et il a bien ajouté, comme nous, les 3.
Sauf que là, Théo, quand même, je trouve qu'il n'a pas très bien dessiné ces 2 et 3. Donc, je vais vous demander de dessiner les billes qui sont à côté du paquet de 10, mais comme sur des dés. Comme si on les voyait sur les dés, on ne verrait pas ça. Hein? Donc, comment on va faire? On prend notre crayon et on fait un. Moi, je commence toujours par le plus grand. 1, 2, 3. Donc ça, j'ai mis mes 3 points. Et je vais rajouter les 2 points. 1, 2. Pour compléter, pour faire 5. Et voilà, je vois maintenant que 12 plus 3, c'est exactement la même chose que 10 plus 5. Et 10 plus 5, eh bien, je sais le faire sans réfléchir et sans compter. C'est une dizaine et 5 unités. 10 plus 5, c'est 15. Alors, à vous maintenant de vous exercer sur le fichier de mathématiques. Vous allez à l'exercice 2, commencer par le premier calcul. Vous faites pause et quand vous avez fini, vous relancez la vidéo. Ça y est? Alors, 12 plus 4. Vous avez vu donc une dizaine. Hop, celle-ci. On la voit aussi dans le nombre, 12. Et vous avez vu également qu'il y avait 2 plus 4 unités. Il vaut mieux commencer par le 4 qui est plus grand. 4 plus 2, eh bien 4 plus 2, c'est 6. Alors, comme on a fait 4 plus 2 dans sa tête, ben on peut avoir plein de méthodes différentes. On peut faire 4, 5, 6. On peut faire dans sa tête, imaginer qu'on complète le 4, comme ça, là je vous le fais à côté. 1, 2, 3, 4, je vois ça dans ma tête, je sais que je dois lui rajouter 2, un au milieu, un sur le côté, et je vois 6. On peut aussi juste le connaître par cœur, 4 plus 2, ça fait 6, bien sûr. Donc, ah oui, j'avais oublié que j'avais préparé cette diapo, donc ici on voit bien que ce sont nos unités que l'on calcule, c'est vraiment ça le plus important du travail d'aujourd'hui, c'est de comprendre qu'on réunit ensemble les unités. Bon, ben maintenant je vous laisse faire les autres. Et pareil, quand vous avez fini cette ligne, vous remettez la vidéo. Ça y est? Voilà, là j'ai regroupé les unités ensemble. Donc je suppose que vous avez calculé très facilement. Grâce au dessin, on voit une, alors je prends mon stylo, pardon, noir, alors on voit une dizaine, et ensuite on voit 6 unités, c'est ce qu'on vient de faire juste avant, 16. Le deuxième, on voit une dizaine, et on voit 8 unités, ça fait 18. Et enfin le dernier, on voit une dizaine, et on voit 4 unités. Alors là, c'était facile parce qu'on le voyait, le dessin. Et sur l'exercice suivant, l'exercice 3, on ne voit plus. On ne voit plus, on ne vous a plus dessiné les billes. Donc il va falloir les imaginer dans la tête. Et pour le premier, je vais vous aider à imaginer. Ensuite, vous ferez les autres vraiment tout seul, tout seul, tout seul. Et quand vous aurez fini, vous reprendrez la vidéo. Alors faisons quand même le premier dans la tête un petit peu ensemble. Qu'est-ce qu'on imagine quand on nous demande 12 plus 1? Qu'est-ce que j'imagine? Ben moi, dans ma tête, je vois un sac de 10 et à côté, je vois un petit groupe où il y a 2 billes et une bille, donc 3 billes. Je vois donc un sac de 10 et 3 billes. Je peux directement écrire une dizaine et 3 unités. Ce nombre, c'est 13. À vous maintenant de faire la suite. Appuyez sur pause et relancez la vidéo dès que vous êtes prêt.
Ça y est, vous avez terminé? Super. Donc on va corriger ensemble. Le premier donc, c'était 13. 11 plus 5. 11 plus 5, qu'est-ce que je vois? Je vois une dizaine et à côté, je vois une unité plus 5 unités, ce qui nous fait 6 unités. Donc un 1, une dizaine et 6 unités, c'est 16. 15 plus 3. 15 plus 3, c'est une dizaine. Et combien d'unités? 5 plus 3, je crois que maintenant c'est clair pour tout le monde, ça fait 8. Donc, j'oublie pas ma dizaine, bien sûr. Une dizaine et 8 unités, 18. Enfin, 14 plus 4. Alors, toujours, je vois ma dizaine. Et je vois 4 unités plus 4 unités. Alors, soit je les vois dans ma tête, soit celui-là, je pense que vous connaissez tellement par cœur. 4 et 4, 8. Donc, je sais que dans 14 plus 4, c'est comme une dizaine et 8 unités. 18. Voilà. Si vous avez eu un petit peu de mal, si vous sentez que vous avez besoin de vous entraîner encore, vous pouvez très bien demander à vos parents de vous refaire d'autres calculs. Vous pouvez également utiliser à la fin de votre fichier le matériel que vous pouvez découper. Il y a des petits sacs de 10, des petites billes, 1, 2, 3, que vous pouvez ensemble manipuler avec l'aide d'un parent, c'est mieux. Voilà. Nous allons passer maintenant à un petit problème. L'histoire d'Alban. Alors je vous le dis souvent, un problème c'est une histoire. On se raconte l'histoire et après on essaye de voir comment répondre à la question. Ici, dans cette histoire, c'est l'histoire d'Alban, c'est pas écrit dans le fichier, je vais vous la raconter, écoutez-la bien. C'est l'histoire d'Alban qui arrive à l'école, mais tout content parce qu'il a un sac, quand même assez gros, dans lequel il a 15 billes. 15 billes, c'est beaucoup, c'est plus que mes deux mains. 15 billes, c'est 10 et 5. 15 billes, c'est beaucoup quand même. Il est tout content. Et figurez-vous que son meilleur ami arrive vers lui et lui dit « Regarde Alban, je te donne 3 billes. Une bleue, une rouge et une jaune. » Alban, il est tout content là. Il a son sac de 10, il a ses 3 billes. Mais son sac de 15, pardon. Oh, c'est un sac de 15. Il a ses 15 billes, il a ses 3 billes. Mais combien de billes a-t-il en tout? Ça lui fait combien de billes tout ça? Alors là, c'est l'occasion de faire marcher notre petite technique qu'on a dans la tête. Comment on va savoir combien Alban a de billes? Quel calcul vous proposez? Oui, alors on sait qu'il est venu d'abord avec ses 15 billes et que son ami lui en a donné 3. Donc s'il lui a donné 3, c'est 3 billes qu'il a en plus. 15 plus 3. Allez, c'est le moment de faire marcher votre petite tête. 15 plus 3. Qu'est-ce que vous imaginez dans votre tête quand vous avez à calculer 15 plus 3? Je vous souligne les dizaines et les unités pour ceux qui n'ont pas trouvé la réponse. 15 plus 3, c'est comme un paquet de 10 et 8. Très bien. Donc 15 plus 3, ça va s'écrire une dizaine et 8 unités. Alban possède donc 18 billes. On a fini les exercices sur la technique qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Vous n'avez pas tout à fait fini le fichier, mais on se récapitule un petit peu ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a appris à ajouter un petit nombre à un nombre à 2 chiffres.
Je vais rajouter dans les documents un exercice pour ceux qui auraient eu un peu de difficulté. Voilà. Vous allez trouver dans cette fiche dans les documents que je vais vous joindre. Et pour ceux qui ont vraiment réussi ça très facilement, je vais mettre une petite fiche de résolution de problème pour, comme le problème d'Alban, vous exercer à utiliser cette technique dans une petite histoire. Voilà, on reprend le fichier, mais pour toute autre chose maintenant. Bon, voilà, on va passer à une toute autre activité du fichier. C'est une activité de révision sur l'ordre des jours de la semaine. Alors, sur votre fichier, vous n'avez pas exactement la même chose que moi. C'est juste un exemple que je vous affiche là pour qu'on soit bien d'accord sur la consigne. Ici, nous avons ce qu'on appelle une frise du temps. C'est la frise des jours de la semaine. Il y a des cases qui sont vides et on nous demande de coller l'étiquette du jour qui précède celui qui est déjà écrit et l'étiquette du jour qui suit. Nous avons déjà sur l'écran le mot mardi. On cherche quel est le jour avant mardi. C'est lundi, donc dans l'étiquette qui est avant mardi, le jour qui précède, qui est avant mardi, c'est lundi. Il faudra soit écrire à la main lundi, soit coller l'étiquette que vous trouverez à la fin du manuel du fichier dans le matériel B. Ça, vous verrez ça tout à l'heure. Touchez pas encore au fichier. On finit notre exemple. Donc, on nous demandait dans la consigne le jour qui précède, mais également le jour qui suit. Alors, quel est le jour qui suit mardi? Autrement dit, ça veut dire quel est le jour qui est après mardi. Lundi, mardi, ben voilà, mercredi. Mercredi, donc, devra être dans l'étiquette qui est après mardi. C'est le jour qui suit, le jour suivant, après mardi. Voilà. Vous avez vu que les deux fils du temps n'ont rien à voir. La deuxième file du temps, qui est en dessous, elle est... elle part pas du tout du même endroit. Ici, nous avons vendredi. Elle est indépendante. Elles ne sont pas du tout accrochées, ces deux fils du temps. Donc, il faut faire l'une après l'autre. Donc, le jour avant vendredi, lundi, on peut recommencer la semaine hein, depuis le début. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ah, j'ai dit vendredi. Mais quel est le mot que j'ai dit avant vendredi? Jeudi. Donc ici, dans la case qui précède, il faut écrire le jour jeudi. Ensuite, on a vendredi. Et le jour qui suit vendredi, jeudi, vendredi, jeudi, vendredi, samedi. Samedi, c'est le jour qui suit vendredi. Vous avez compris? Bon, super. Maintenant, vous pouvez préparer votre matériel, aller chercher vos jours, vos étiquettes à la fin du fichier. Ou si vous préférez les écrire à la main, alors ça me va aussi. Vous écrirez avec votre plus belle écriture, bien sûr. Voilà, dans votre fichier, l'étiquette, le jour qui se situe au milieu, c'est mercredi. On est d'accord, on se rappelle, hein, on s'occupe d'abord de la ligne du haut. Donc le jour qui est marqué sur votre fichier, c'est mercredi. Vous devez écrire le jour qui précède et le jour qui suit. Ensuite, vous passerez à la ligne du temps en dessous, sur la deuxième ligne. Et le jour qui est écrit, c'est dimanche. On cherche donc le jour qui précède dimanche et le jour qui suit. Allez, je vous laisse faire cet exercice et je vous dis à très bientôt, car c'est fini pour aujourd'hui.
sur le fichier.